Le problème astral. Bonjour. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. C'est Marie, bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 16 février 2025. Je n'avais pas prévu d'écrire sur ce sujet, et cela ne m'est venu à l'esprit qu'après avoir publié mes dernières vidéos sur le problème avec les reptiles. Ce que Harry le tigre Urma m'a expliqué était assez révélateur, surtout sur la façon dont les reptiles utilisent l'astral et comment ils s'y trouvent. Cela a corroboré beaucoup de choses que je soupçonnais seulement. Ainsi, après ce sujet, j'ai inévitablement commencé à réfléchir aux conséquences de ces faits, et c'est ainsi que ce sujet est né après y avoir pensé toute la journée d'hier. Comme Harry l'a expliqué, l'une des plus grandes limitations de l'espèce humaine lyrienne est leur gamme de perception, à partir de laquelle leur concept de réalité découle. Je peux ajouter que la gamme de perception limitée de tous les humains lyriens est à la base de l'extrême matérialisme, tel qu'il est vu par la science moderne sur Terre, où la conscience n'est rien de plus que la conséquence de processus bioélectriques complexes se déroulant entre les neurones du cerveau, et lorsqu'un sujet meurt, tout est fini pour lui. Les humains lyriens sont obsédés par le monde matériel comme s'il était la seule chose qui existe, surtout sur Terre où le voile de l'oubli convainc encore plus les gens que rien en dehors du monde matériel n'existe, surtout lorsque leurs scientifiques poussent si fort le matérialisme. Cela entraîne le déni de tout ce qui est astral, très pratique pour toutes ces entités abusives, en particulier les reptiles, qui altèrent et manipulent l'humanité et sa civilisation exactement à leur convenance. Il semble certain que ces entités astrales ont d'abord créé puis manipulé la science précisément pour les aider à cacher leur existence derrière le dogme scientifique, qui affirme qu'il n'existe rien de tel que l'astral. Cela même malgré toutes les preuves de son existence, et même si cela peut être considéré seulement comme circonstanciel, anecdotique, ou autre, il est là. Et il y en a tellement qu'il est non seulement très illogique mais même abusif de penser que toutes ces apparitions astrales, fantômes, événements étranges, activités paranormales, et ainsi de suite, ne sont que le résultat de canulars, de menteurs compulsifs, ou de phénomènes physiques inexpliqués, comme l'altération des ondes cérébrales due à l'exposition à des champs magnétiques à haute énergie provoquant des hallucinations. Cette dernière est l'une des explications matricielles scientifiques préférées pour expliquer pourquoi la ville écossaise d'Édimbourg a tant d'histoires de fantômes et d'apparitions, car elle est censée être construite juste au-dessus d'une grande strate géologique de roches magnétiques. Cela nie complètement, voire dénigre, l'histoire riche de la ville en événements dramatiques qui doivent laisser une forte empreinte énergétique. Pour moi, l'une des plus grandes erreurs que les humains lyriens commettent, en particulier sur Terre, est de concentrer la vie et toutes les causes des événements qui s'y produisent, uniquement sur des événements apparemment logiques se déroulant dans le monde matériel qui peuvent être facilement expliqués par des méthodes scientifiques, par des coïncidences, le hasard, ou la simple chance, niant ainsi tout ce qui se passe dans l'astral juste en dessous de la surface de ce qui peut être vu. L'ignorance de l'astral entraînera inévitablement les humains lyriens à devenir facilement victimes de toutes les entités qui s'y trouvent, qui ne sont que des animaux de plus, ou des créatures de plus qui sont également vivantes de leur point de vue, de leur propre royaume existentiel, où elles naissent, grandissent, se reproduisent et meurent, tout comme n'importe qui d'autre. Sur Terre, le déni de l'astral cause des problèmes incroyables, car même les personnes les plus intelligentes remettent en question son existence car il n'y a pas de preuve forte et tangible de son existence, même pour soi-même, car avoir été témoin de quelque chose de paranormal à un moment de notre vie peut ne pas suffire à nous convaincre de l'existence de l'astral. Et je dis « nous convaincre », y compris moi-même, car je vous sens, je suis d'accord avec vous, je comprends pourquoi tant d'entre vous nient ou doutent de l'existence de l'astral car je peux voir les deux côtés, car je me concentre aussi généralement uniquement sur le côté matériel des choses, même si j'ai vécu des expériences fortes comme les Urmas me guérissant astralement. Mais je ne nie pas l'astral, mais de mon point de vue humain lyrien, je peux le considérer comme une sorte de monde onirique, plus comme un rêve lucide où vous pouvez contrôler ce qui s'y passe. Donc, non, je ne peux pas entrer et sortir de l'astral comme le peuvent les Urmas. Ce que je peux voir, c'est que les entités astrales, les reptiles, ou qui que ce soit, ont manipulé la société sur Terre pour nier l'existence de tout ce qui est astral et avec elle leur existence. Si les reptiles, ceux qui se terminent en ilien, n'étaient que de la science-fiction, pourquoi sur Terre la censure autour de ce sujet serait-elle si forte? Il suffit de regarder le point de vue matriciel sur le lien Wikipédia en première page de ma vidéo sur les reptiles,
et je ne les ai même pas appelés par leur nom correct ilien. Ils font tout leur possible pour que les gens ne voient pas qu'ils sont là, causant de nombreux problèmes sur Terre. Mais si ces reptiles, parmi d'autres créatures astrales, manipulent la société sur Terre à leur convenance et avec tant de force et de talent, il serait très stupide de croire qu'ils s'arrêtent là. Et cela m'amène à dire quelque chose de gênant, mais assez évident. C'est très probablement ainsi qu'ils ont infiltré la Fédération Galactique. Lorsque j'ai parlé à Harry le Tigre il y a 2 jours, je lui ai demandé si les reptiles dans l'astral faisaient leurs choses uniquement sur Terre, ou ailleurs aussi, et il a répondu de sa voix féline profonde qu'ils sont partout dans la galaxie, et c'était la raison pour laquelle les guerriers Urma travaillent d'abord astralement, puis passent au monde des vivants. Cela signifie que si les humains, en particulier ceux sur Terre, veulent se défendre contre tout ce qui les blesse et les exploite, alors ils doivent cesser de nier ce qui se passe dans l'astral, et commencer à travailler là-dessus également. Vous n'avez pas besoin de voir les choses dans l'astral directement. Bien que cela serait d'une grande aide, vous pouvez rechercher et apprendre tout ce que vous pouvez sur le sujet et commencer à prendre le contrôle de votre vie. Je sais que vous voulez que je vous donne des solutions et pas seulement vous informer de ce que je vois, et comme je l'ai dit tant de fois auparavant, pour lutter contre tout ce qui vous exploite, vous devez retrouver votre pouvoir personnel et prendre la responsabilité de ce que vous pensez, de ce que vous décidez être la réalité et la vérité, et cesser de suivre les leaders religieux et politiques qui sont là pour vous asservir, jamais pour vous aider. Je sais que tant que vous vivez sur Terre, vous devez suivre des règles et des lois qui vous ont été imposées, et vous ne pouvez pas faire autrement que d'y obéir ou vous subirez de vilaines conséquences, mais vous n'avez pas à suivre toutes les règles, en particulier celles qui ne sont pas une obligation légale. Rappelez-vous qu'en tant que graine d'étoile pleinement consciente et éveillée, ou âme éclairée, votre cadre éthique est bien supérieur à celui de vos leaders désignés, ne l'oubliez jamais. Maintenant je vois que la raison pour laquelle personne ne peut trouver qui contrôle la Fédération Galactique, c'est parce qu'ils ne regardent que ce qui se passe dans le monde des vivants, et pas en dessous où les choses se manifestent et d'où les choses sont vraiment contrôlées. La plupart des gens, humains et non humains, ne voient que les races stellaires, les Andromédiens, les Syriens, les Arcturiens, les Alphratans, les Pléiadiens dans toutes leurs variantes et ainsi de suite, mais ce ne sont que des corps biologiques vivants dans leur société matérielle. Peu de gens observent ce qui se passe en dessous de cette surface, pour voir et comprendre que ces sacs de viande biologique ne sont que des contenants pour qui sait quelle âme, avec toutes ces mauvaises habitudes ancestrales. Nous avons tous été d'autres personnes, et nous avons tous appartenu à d'autres espèces. Les humains en tant que race ne sont pas les seuls à vivre dans un royaume existentiel où des âmes très différentes avec des histoires et des origines très différentes coexistent, et bien souvent pas de manière saine, c'est un euphémisme. Comme une note secondaire importante. Je sais que les âmes ne sont que des âmes et sont pures en tant que fragments de la source supérieure, étant donné que la race, l'espèce, le genre et d'autres attributs n'appartiennent qu'au corps. Pourtant les âmes se souviennent de qui elles étaient dans leur vie passée, et développent de forts attachements aux identités et aux idées qu'elles ont autrefois détenues. Ces idées dans la mémoire d'une âme peuvent être utilisées pour la classer même si elle n'a aucun attribut direct en tant qu'âme pure. Rappelez-vous que les idées sont ce qui génère la réalité. Un exemple de cela serait les attachements et les préférences d'une âme, pour appartenir à tel ou tel genre lors de la réincarnation. Une âme n'a pas de genre, mais elle a une préférence pour être masculin ou féminin. La grande expansion invasive de la Fédération Galactique sombre, insaisissable et maléfique pourrait très bien avoir ses origines dans une infestation astrale, peut-être par des forces reptiliennes, mais pas seulement car elles ne sont de loin pas les seules entités régressives qui rôdent dans l'astral, rendant nos vies impossibles. Comme autre note. Je suis également très consciente qu'il existe des races stellaires reptiliennes très positives et aimantes, mais le contact avec elles est rare au mieux. Comme vous l'avez remarqué, ce qui se passe sur Terre n'est qu'un reflet plus petit de ce qui se passe en dehors de la Terre, où la Fédération Galactique et le gouvernement, avec toutes ses lacunes, abus et ainsi de suite. Il n'y a rien d'étrange à ce que la vie en dehors de la Terre ressemble autant à la vie sur la planète, car la réalité est la même, et l'une n'est qu'une partie de l'autre. Ils ne sont même pas des reflets en tant que tels, l'un ou l'autre, ils font partie de la même structure socioculturelle. Tout ce qui se passe sur Terre se passe également en dehors, seulement à des tiers et avec des variantes. C'est la même chose mais beaucoup plus grande et plus étendue, avec une complexité ajoutée à tout. Il est si facile de voir que les politiciens sur Terre ne sont que des marionnettes manipulées par d'autres qui gèrent les choses en coulisses, la plupart du temps loin des yeux du public. Un exemple de cela est Carotte, vous savez de qui je parle. Avec sa forte personnalité imposante, il fait croire aux gens qu'il est le leader, alors qu'en réalité il n'est qu'une marionnette et il le sait. C'est une marionnette des corporations derrière lui, qui à leur tour obéissent à leur société secrète,
qui à leur tour obéissent aux représentants de la Fédération galactique, qui obéissent également à d'autres au-dessus d'eux, dissolvant la chaîne de commandement dans les éthers et dans la vaste confusion du temps et de l'espace. Il suffit de regarder Musk, qui est toujours derrière Carotte et pourtant fait ce qu'il veut. Il ressemble beaucoup à celui qui manipule Carotte, et probablement, Musk n'est même pas humain, car je sais qu'il est connecté à la Fédération galactique qui lui parle directement, et cela explique pourquoi il a tant de technologies innovantes. Qui sait ce qui se trouve à l'intérieur de ce corps biologique? Il pourrait être connecté à la Chine, car son apparence physique pourrait nous orienter dans cette direction également, mais de mon point de vue il pourrait très bien être un représentant de la Fédération Alphratan nommé pour être le gestionnaire direct de Carotte, entre autres choses. De même qu'avec les politiciens humains, dans la Fédération galactique les gens auront des gestionnaires derrière eux, y compris des entités astrales douteuses qui pourraient habiter ces représentants de la Fédération dans des postes de pouvoir élevés, tout comme sur Terre où les reptiles aiment utiliser des politiciens comme portail organique et d'autres personnes utiles à leurs fins. Je commence à voir que la Fédération galactique est en effet infiltrée par des forces maléfiques du côté astral, d'où elles opèrent à travers des portails organiques et se cachent derrière des personnes biologiques vivantes de n'importe quelle race d'étoiles. Avant de partir, je tiens à préciser qu'il n'y a personne derrière moi. Pour quelque raison que ce soit, le destin m'a placé ici en tant que reine tégétienne, et je décide de ce qu'il convient de faire et comment gérer les choses du mieux que je peux, sans que personne ne me manipule, au point où j'ai supprimé l'ensemble de l'ancien au conseil de Tegeta car il était infiltré et corrompu. Oui, j'ai des gens qui m'aident, comme il se doit, comme tous les militaires de ma civilisation, mais ils ne prennent pas les décisions, c'est moi qui les prends. Je ne suis membre d'aucune absurde société secrète, ni rien de tel, et je ne suis que moi-même, et je suis seule en tant que reine, et ce n'est pas facile. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et de reconnaissance, votre amie, Marie.